Salut à tous, bienvenue sur les clés du biz. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la création d'entreprise et à savoir pourquoi se lancer aujourd'hui en SAS, quels sont les deux principaux avantages de la SAS et pourquoi il faut privilégier ce statut lorsqu'on crée son entreprise. Avant de commencer, je vais vous inviter à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications avant tout le monde des nouvelles vidéos et aussi pour faire bénéficier de ces conseils à un maximum de monde autour de vous. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi aujourd'hui il faut privilégier la SAS? Ça va être une vidéo assez rapide, je vais vous donner vraiment les grandes lignes et essayer d'être le plus simple possible et que vous ayez l'information essentielle. Aujourd'hui, il y a deux principaux avantages à la société en SAS. C'est le premier avantage, la souplesse. Le deuxième avantage, c'est au niveau des cotisations sociales. Je m'explique. Premier avantage, la souplesse. Aujourd'hui, c'est le seul statut juridique qui nous permet d'avoir une souplesse dans justement la rédaction des statuts. Donc à savoir, les statuts, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le règlement intérieur et la carte d'identité de la société. Qui fait quoi? Comment la société est structurée, sa durée de vie, les pouvoirs qui sont attribués, le rôle des différents actionnaires si vous êtes plusieurs actionnaires. Si vous êtes actionnaire unique, en l'occurrence, on sera dans le cadre d'une SASU, donc une SAS unipersonnelle. Donc vraiment, c'est le plus important dans la création de sa société. C'est là où il faut être le plus judicieux, être le plus rigoureux également et ne pas se tromper dans les rôles et dans la structure qu'on veut adopter. L'avantage de la SAS, c'est que les statuts étant souples, on va pouvoir vraiment être très précis dans le rôle des personnes qui vont être dans ce projet. Je vous donne un exemple, vous êtes créateur d'entreprise, vous avez besoin de personnes extérieures, de tierces personnes qui vont jouer un rôle soit dans l'accompagnement financier, dans l'accompagnement matériel en vous mettant à disposition des biens, des moyens. Ces personnes veulent une contrepartie. Vous ne voulez pas forcément leur donner cette contrepartie via des actions de votre société, des parts sociales de votre société. À ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pouvoir rédiger ce qu'on appelle des pactes d'associés qui vont prévoir des clauses de chiffre d'affaires, de réussite, d'évolution de société, qui vont derrière prévoir soit une contrepartie financière, soit une contrepartie en termes de prise de participation dans la société. Vous allez pouvoir déterminer des rôles également précis dans cette société sans avoir une nomenclature à respecter. C'est vraiment fait librement. Et ça, c'est un gros avantage lorsqu'on débute, surtout quand on est dans des projets complexes, à forte valeur ajoutée, sur des innovations. On a besoin d'avoir des investisseurs extérieurs, des business angels. C'est très intéressant. Donc là, clairement, on n'aura pas d'autre choix de toute manière que de privilégier ce type de structure pour être accompagné par des investisseurs ou des business angels. La deuxième gros avantage, et là, ça va plutôt concerner les projets type commerce de proximité, artisanat et commerçants. Et encore que ça peut aussi intéresser d'autres corps de profession. Mais je parle de ça parce que je parle de ce que je connais, des retours que j'ai eus dans les personnes que j'ai accompagnées, parce qu'aujourd'hui c'est principalement le cœur de cible de mes clients, soit des agents commerciaux pour développer leur qualité de vendeur et leur réseau, soit des commerçants et artisans dans l'accompagnement de la réalisation de leurs projets professionnels, marketing, juridique et commercial. Qu'est-ce qui revient souvent? C'est la peur des charges, la peur du RSI. Qu'est-ce qu'on va payer? Comment ça se passe si je ne me verse pas de salaire? Est-ce que je dois payer quelque chose? L'avantage en SAS, c'est que non. Vous n'aurez rien à payer en tant que créateur si vous ne vous versez pas de rémunération et c'est là le principal avantage. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en SAS et qu'on est donc le dirigeant de cette société, on va être le président. Et le président d'une SAS est assimilé salarié, c'est-à-dire qu'il a le même régime de sécurité sociale et de charges qu'un salarié. Donc l'avantage de ce système, c'est s'il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de charges à payer. De la même manière, s'il y a une rémunération, il va y avoir des charges à payer, donc on connaît le montant à l'avance. Pour vous donner vraiment un chiffre précis, qui peut peut-être évoluer encore une fois, mais aux dernières nouvelles, on était à 82%, il faudra que je le revalide avec ma comptable, mais il me semble que c'est ça, on est à 82% de charges pour passer
de son net à ce qu'on va payer en termes de charges. Donc vous payez 1000 euros, vous aurez 820 euros de charges. Globalement, c'est ça la fourchette de charges lorsqu'on est président salarié. Il me semble que là, il y a une nouveauté, il y a des assiettes de rémunération qui font varier les charges de manière légèrement dégressive. Mais ça, c'est à vérifier et de toute manière, c'est au cas par cas. L'information qu'il faut retenir, c'est surtout que pas de salaire, pas de charge. Et ça, c'est vraiment un avantage quand on crée une société et qu'on n'a pas encore la visibilité sur les chiffres d'affaires et donc les résultats qu'on va effectuer. Au début, on pérennise son activité. On a prévu d'ailleurs qu'on pouvait tenir 6 mois sans se verser une rémunération. On se verse une très petite rémunération, mais on n'a pas les mauvaises surprises d'un mauvais calcul, d'une mauvaise interprétation ou d'une mauvaise planification de ses charges lorsqu'on est affilié RSI, donc dorénavant c'est SSI, c'est Sécurité Sociale des Indépendants. Le gros désavantage quand on crée une SARL, c'est cela. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui en pâtissent encore, qui sont dans des situations financières assez dures, puisque elles se versaient des rémunérations, le paiement des charges s'effectuant a posteriori des rémunérations versées, c'était à ces personnes de prévoir le versement. Souvent, les comptables n'accompagnaient pas correctement à ce niveau-là, pas tous, hein, bien entendu, et on se retrouvait à être au bout de 2 ans, 3 ans, souvent c'est la 3e année, à avoir un rappel de charge qu'on n'était pas capable d'assumer financièrement, puisqu'on n'avait pas prévu la trésorerie pour. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qu'aujourd'hui la plupart des personnes veulent éviter. Surtout que le RSI, malgré sa nouvelle version, reste un système très opaque, on ne comprend pas trop pourquoi on paye, c'est assez délicat, le calcul est assez opaque également. Alors on a le pourcentage qui est beaucoup moins élevé en termes de charges, donc de coûts, que le dirigeant de SAS. Le dirigeant de SARL va payer 45% de charges, quand celui de la SAS va payer 10% de plus. On parle des brutes là en l'occurrence. Donc vous voyez, on peut se dire oui mais il n'y a pas photo. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment l'opacité qui mène derrière à des situations critiques, puisque qui dit opacité dit prévision difficile, et donc prévision difficile dit derrière des situations économiques assez délicates. Donc moi, le conseil que je peux donner de toute manière, pour la première raison, la souplesse, et même la souplesse qui va nous permettre aussi de faire évoluer la société dans le temps, puisque dès lors qu'on a des revenus positifs, que la société tourne bien, on pourra toujours justement continuer de faire évoluer, peut-être en faisant rentrer des personnes extérieures au capital de l'entreprise, faire grossir le capital. Toute cette partie-là se fait beaucoup plus simplement sur une SAS. Je parle encore une fois de ce que j'ai fait dans ma société. La dernière chose, c'est, il faut quand même le savoir, souvent on a tendance dans une SAS à privilégier le versement des dividendes pour la rémunération. Alors ça, c'était quelque chose qui était encore plus vrai avant. Dorénavant, avec la flat tax, toutes les dividendes sont taxés de la même manière, donc ça a perdu un peu de son intérêt, mais il n'empêche que vous pouvez continuer, bien sûr, de privilégier une rémunération mixte. D'ailleurs, il faut le faire via d'un côté les dividendes, tant qu'on peut le faire, de l'autre côté la rémunération en tant que dirigeant. Ça, c'est plutôt intéressant, en sachant que si vous êtes demandeur d'emploi et que vous êtes rémunéré, donc vous percevez des allocations, sachez que vous pourrez continuer de percevoir vos allocations chômage juste en éditant tous les mois un certificat de non-rémunération de dirigeant. Donc, puisque si au début vous ne comptez pas vous payer, il va simplement falloir le noter dans les statuts, c'est quelque chose que vous pourrez faire évoluer derrière. Donc vous indiquerez simplement, vous pourriez vous trouver le courrier type, je vous mettrai dans le lien de la vidéo, c'est un format type que vous faites, que vous remplissez, que vous donnez au Pôle emploi tous les trimestres si vous avez moins de 10 salariés, tous les mois si vous avez plus de 10 salariés, pour demander, en contrepartie du fait que vous ne vous versez pas de rémunération, le maintien de vos droits. Moi, d'ailleurs, à ce titre-là, mais je ferai une autre vidéo si ça vous intéresse, mettez-le dans les commentaires. Au niveau de l'ACRE, moi, je vous conseillerais même de ne pas faire la demande d'ACRE, puisque vous perdez quand même 50% de vos droits lorsque vous passez par là. Moi, je vous conseille de faire le maintien de l'ARE, tout simplement, de par le justificatif de non-versement de rémunération. C'est beaucoup plus judicieux, ça permet de maintenir le montant d'allocation qu'on avait au départ et de ne pas perdre la moitié de nos droits bêtement.
Sauf si bien sûr vous avez besoin de capital. À ce moment-là, si vraiment vous avez besoin de capital pour aller au bout de votre projet, et c'est le capital qui va déterminer la faisabilité de votre projet, à ce moment-là, bien sûr, vous faites votre demande d'ACRE, comme ça vous pouvez bénéficier de vos droits chômage en une fois, mais à hauteur de la moitié seulement. J'espère que cette vidéo elle a été, elle vous aura servi et vous aura éclairé sur des points qui, moi en tout cas, quand je m'étais lancé, étaient assez flous et assez opaques, et c'était un peu compliqué d'aller chercher parce que sur internet on trouvait un peu tout et son contraire. Là, moi je vous ai donné les infos que j'ai factuellement sur la société que j'avais montée et sur la nouvelle SASU que j'ai montée également récemment pour mon activité de consultant. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, encore une fois, pour donner de la force et que cette chaîne prenne son envol, un maximum de j'aime, un maximum de partage. Et je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite dans vos projets et j'espère à très bientôt.